l'histoire multiséculaire de Nice est liée immanquablement au volet maritime. Vraisemblablement, tout le commerce maritime de la Méditerranée, les Étrusques, les Grecs, les Romains sont passés au large de nos côtes. D'ailleurs, ça va amener à ce moment-là les colons marseillais à venir s'installer ici, à fonder une colonie qui était ouverte à ce moment-là sur le volet maritime. Alors, les fouilles ont été très importantes puisqu'elles ont pu mettre en avant cette jetée, ce projet Saint-Lambert qui avait été totalement oublié de l'histoire collective niçoise. Nous avons quelques traces dans les écrits de Giuffredo du début du XVIIIe siècle, mais c'était complètement passé inaperçu. Là, ça a permis de prendre connaissance de l'ensemble du site qui fait 2500 m², de le relever en totalité, de faire une photogrammétrie, de faire des prélèvements également géologiques pour voir d'où provenaient ces blocs, savoir comment a été constituée cette jetée. Toutes ces informations, grâce à la campagne archéologique, nous avons pu y répondre. Il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle, les années 1748. Entre-temps, le duc de Savoie, dont Nice dépendait, va devenir roi de Piémont-Sardaigne. Et là, le besoin d'avoir un port qui puisse recevoir des navires conséquents va se poser. Un lieu est choisi et c'est la plaine alluviale de la Limpia, ici même. On a un torrent qui se jette et qui s'appelle le Limpia et qui va donner le nom au port Limpia. Alors évidemment, Limpia signifie clair. Une eau claire, une eau de bonne qualité. Donc les travaux sont menés en l'espace de 3 ans et majoritairement par des bagnards qui sont mis à quai, puisque les galères sont abolies en 1748. Le port ouvre à la fin de l'année 1751. Tout de suite, il est soumis à critique parce qu'en l'espace de quelques mois, eh bien, 3 navires vont s'échouer parce qu'évidemment, il est soumis à l'ensablement. Il faut donc le draguer de nombreuses fois et il ne convient pas vraiment ni aux marins, ni aux pêcheurs, ni aux commerçants. Donc, tout au long, là aussi, du XVIIIe siècle, on va avoir des projets d'agrandissement qui vont aboutir à la construction du bassin nord, donc à l'agrandissement du port. Le port va être un élément fédérateur, un nouveau quartier va naître. Et là, on a un quartier qui va se développer sur le modèle turinois, avec des immeubles un peu à l'imitation de la place Masséna, des immeubles avec des fonds ocre, des colonnades. Et en fait, ce sont les immeubles des commerçants qui s'installent et des grandes familles niçoises qui vont profiter de cette ouverture commerciale. Nice a toujours été prise entre 2 géants, le port de Gênes en Italie et le port de Marseille. Nice en fait va être connu beaucoup pour un développement commercial fondé sur les biens de consommation. Car autour du port va se développer aussi des lieux de stockage de charbon, donc pour le chauffage, mais surtout aussi de commerce d'huile d'olive, qui va faire d'ailleurs la fortune de grandes familles niçoises. Lorsque Nice devient française, eh bien, les autorités vont aménager de plus en plus ce lieu. On va rallonger la darse, on va rallonger aussi divers éléments. On va le rendre, comment dirais-je, on va le rendre compatible à l'accueil de commerce, mais de commerce lourd. Et notamment, on va avoir une époque dite industrielle du port de Nice, qui va culminer dans les années 30 du XXe siècle, où l'on va avoir eh bien, des grues gigantesques, comme la grue Appel-Levage qui se situe derrière moi. Les années 50, 60, 70 eh bien, voient la naissance de la vocation touristique du port de Nice avec l'aménagement de ce ponton et l'accueil de cars ferry, c'est-à-dire notamment les lignes qui relient Nice à la Corse.